En marge de cette seconde édition du Forum Changer d'air, je suis avec Francis Pisani. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez d'animer un débat de modérer un débat sur l'émergence des nouvelles formes de pouvoir. On parle d'un changement structurel du pouvoir, des formes pyramidales à des formes plus horizontales, comme on dit, en réseau. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez, vous, au quotidien, et dans votre projet qui vous a amené autour du monde pour aller regarder l'innovation un peu partout? Et maintenant, les villes intelligentes, c'est-à-dire l'endroit précisément où la technologie rencontre le social, c'est-à-dire très rapidement le politique. Donc effectivement, on constate des nouvelles formes d'organisation, des nuages de nouvelles formes d'organisation qui gagnent du terrain géographiquement, qui gagnent du terrain politiquement, qui gagnent du terrain socialement. La question, elle n'est pas là. Ce monde-là existe, ou cette partie du monde-là existe et est en train de monter. La question, c'est qu'est-ce qui se passe dans la confrontation avec les structures traditionnelles. Lors de notre discussion, qui a été extrêmement animée et qui a été fort riche, je trouvais qu'il y avait une tendance à trouver que tout ça allait se passer bien. Donc bravo, il y a des gens nouveaux, il y a des jeunes, quand les vieux sont plus là, tout ira bien. Moi, qui ne suis plus jeune depuis un certain temps, j'ai du mal à croire qu'on peut imaginer un monde sans politique, ce que Emmanuel Duez, la plus jeune, a volontiers reconnu, mais un monde sans conflit et un monde sans affrontement. Et donc la vraie question pour moi, c'est comment ces deux mondes cohabitent pendant tout le temps que je suis capable d'imaginer, et comment ils s'affrontent et comment ils s'enrichissent. Et en fait, quand on pousse un peu, ils ne le reconnaissent pas volontiers, mais toute la structure de leur discours, des quatre intervenants, Ismaël Lemoine, Joël Le René, Stéphane Richard et Emmanuel Duez, tous reconnaissent qu'il y a de la place pour les deux. Alors ils peuvent peut-être dire que ça va bien se passer, mais qu'on ne peut pas faire sans les structures traditionnelles et les structures nouvelles, sans le pouvoir d'hier et les pouvoirs qui émergent de la base aujourd'hui. Mais c'est un peu ce que disait Joël de René en introduction. Il disait qu'un nouveau paradigme a besoin d'un ancien pour être nouveau et qu'il faut bien, certes, le déstabiliser, etc., mais s'appuyer dessus aussi. Au risque de déformer sa pensée, parce qu'il en sait beaucoup plus que moi sur les écosystèmes, je pense que c'est la notion d'écosystème qui nous aide à comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que le vieux ne meurt pas, ou meurt rarement, ou meurt lentement. Mais il change, et ceux qui changent peuvent survivre, et ceux qui ne changent pas risquent de disparaître, mais au bout d'un long moment. Et donc, c'est ça qu'il faut voir. Il y a un vieux paradigme, il y a un nouveau paradigme, mais les deux vont coexister pendant très longtemps. Et, encore une fois, je pense que le problème est la tendance à croire que ça se fait avec le sourire, que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme on disait dans ma génération, mais qu'il y a toujours de l'affrontement. Peut-être que des affrontements que nous pouvons poser différemment, peut-être que des affrontements qui ne se traduisent pas par un écrasement, par une destruction, mais qui se traduisent par des adaptations, donc de nouvelles formes d'affrontement. Je ne vois pas comment on peut échapper à ça. Merci beaucoup, monsieur Pisani. Merci.